Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver comme à chaque fois pour une nouvelle vidéo de OL Daily Mercato, parce que vous le savez, en ce moment ça n'arrête pas. Toutes les cibles plus ou moins sérieuses de l'Olympique Lyonnais sont dévoilées au fur et à mesure, et Dieu sait qu'il y en a, même énormément. Vous voyez, le décor est un peu différent de d'habitude. Je suis à la campagne, en famille, du côté de... Ah, je le dirai pas parce que ça va en énerver plus d'un, donc je préfère ne pas le dire. Je vais dire, tiens, je suis à la campagne, comme ça au moins on est tranquille. Voilà les gars, nouvelle vidéo, comme je vous l'ai dit, de OL Daily Mercato, consacrée à la rumeur Dani Ceballos à l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est une rumeur qui revient un petit peu avec insistance. Alors bon, je lui ai pas prêté trop de crédit à cette rumeur, parce que je l'ai vu un petit peu sur Twitter à droite à gauche. J'ai vu que beaucoup de tweetos, beaucoup de supporters lyonnais commentaient la rumeur, et puis il y a une rumeur un peu plus sérieuse qui est venue d'Espagne, en disant que l'Olympique Lyonnais serait très intéressé par le profil de Dani Ceballos. Dani Ceballos, c'est un Espagnol international espoir, mais surtout international A. Il a été convoqué une fois, à une reprise, mais c'était lors d'une sacrée défaite en Ligue des Nations pour l'Espagne, qui a perdu 6-0 je crois contre la Croatie, ou alors qui a gagné 6-0. Bref, c'était sur ce match-là, c'était un 6-0, je ne sais plus si c'était pour la Croatie ou l'Espagne. Pardonnez-moi, mais en commentaire vous mettrez bien évidemment tout ça. Dani Ceballos, il joue au Real Madrid, ou en tout cas il a essayé de jouer au Real Madrid, parce que ça s'est pas super bien passé depuis qu'il a signé. C'est un joueur qui a été formé au Betis Séville, qui a explosé d'ailleurs au Betis Séville. C'est un jeune joueur, hein, il a 22 ans. Il a joué au Betis entre 2013 et 2017 avant d'être transféré du côté du Real Madrid. Le Real Madrid de Zidane. Zidane qui pourtant lui avait fait de belles promesses, hein, quand il est arrivé à Madrid. Il lui avait dit, tu verras, si tu es bon, si tu as du talent, tu joueras. Et puis il s'est rendu compte très rapidement qu'on ne l'a pas fait jouer, que Zidane ne l'a pas fait jouer, et que quand il y avait des blessés à son poste, c'est-à-dire par exemple Modric ou Kovacic, eh bien l'entraîneur, qui était Zizou, eh bien changeait tout simplement de système de jeu. Donc c'est là où il s'est dit, ça commence à sentir un petit peu le roussi pour moi. Et il avait raison. Pourtant Zidane ne tarit pas d'éloges, hein, sur ce joueur, qu'il trouve techniquement hyper habile, tactiquement aussi, un joueur qui a beaucoup progressé. Et il lui a redit, si tu es bon, tu joueras. Mais bon voilà, c'était fin de saison dernière. Zidane ne l'a pas fait beaucoup jouer, et puis Zidane a décidé surtout de quitter le Real Madrid. Et puis ensuite on a eu Lopetegui, et Lopetegui lui a fait confiance à Ceballos. Il a essayé de le relancer, et Ceballos lui a bien rendu sur le terrain, puisqu'il a fait d'excellents matchs sous Lopetegui. On connaît le sort de Lopetegui, ça n'a pas bien fonctionné aussi du côté du Real. Et ensuite, descente aux enfers encore une fois pour Dani Ceballos, qui a eu des mots très très durs envers Zidane, hein, à qui il reproche finalement une sorte de trahison, un manque d'honnêteté par rapport à sa situation. Que en fait, il conseillait même à Zidane de voir ce que ça faisait d'être sur le banc, mais bon, il ne pouvait pas s'en rendre compte, puisque lui-même n'a jamais été sur le banc quand il était joueur. Mais voilà, en gros, il reprochait à Zidane son manque d'empathie par rapport à des joueurs qui étaient sur le banc et qui essayaient de gagner une place de titulaire, qui se battaient, parce que Zidane l'a toujours dit, Dani Ceballos s'est toujours battu à l'entraînement, a toujours donné le maximum pour être titulaire, mais ça ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, Dani Ceballos ne l'a pas compris. Et c'est pour ça que le retour de Zinedine Zidane, eh bien pour lui, c'était pas forcément positif, parce que après ses déclarations contre Zidane, eh bien là, il se disait, bon, bah, je sais pas ce qui va être fait. Donc il a décidé un petit peu de changer son fusil d'épaule en accueillant à bras ouverts Zidane. Il ne pouvait pas faire autrement, d'ailleurs, Dani Ceballos, parce que son objectif, c'est de réussir au Real Madrid, le plus grand club du monde. C'est vrai, ça se comprend, hein, quand vous êtes un joueur. Regardez Mariano Diaz. Il a été au Real Madrid, il est passé chez nous, et son rêve, c'était de retourner au Real Madrid. Lyon devait être un tremplin pour lui pour revenir au Real et s'imposer.
aujourd'hui, il a eu une saison très très compliquée en raison de beaucoup de blessures, Mariano, mais il n'a pas envie de partir. Il a envie de réussir du côté du Real. Voilà, quand vous êtes au Real, vous avez envie d'y réussir, même si vous ne jouez pas. Et Dani Ceballos, lui, il s'y voit encore, il s'y croit encore. Et sa dernière déclaration, c'était « Avec Zidane, on parlera ». Et il me donnera sa réponse pendant l'intersaison 2019-2020. Donc là, pendant cet été, Zidane décidera s'il garde ou non Dani Ceballos. Alors Dani Ceballos, le profil, il a 22 ans, comme je l'ai dit, il fait 1m79, il fait 1m80, un physique pas mal, un bon physique. C'est quelqu'un qui peut jouer en tant que sentinelle ou milieu gauche. Et la saison dernière, il a joué 37 matchs, 1696 minutes de jeu, 2 matchs de Champions League, c'est très peu quand même. Hein. Il a marqué 4 buts, une passe décisive, ce qui est très correct par rapport à son temps de jeu. C'est un joueur qui est extrêmement élégant, balle au pied, très très vif, très technique, dribbleur, très très intéressant dos au but parce qu'il protège bien son ballon, il oriente très bien le jeu. C'est quelqu'un qui est provocateur un petit peu aussi. Il est très bon dans les passes, il sait bien tenir le ballon. Et puis, une chose qui est importante, qui a manqué à l'Olympique Lyonnais et que lui sait faire, c'est qu'il a une contribution défensive qui est excellente. Excellente parce qu'il est très bon tacleur. Il met beaucoup d'agressivité dans ce qu'il fait. Après, là où il est un peu moins bon, c'est au niveau de la finition, au niveau des duels aériens et au niveau des centres. Il n'est pas très très fort là-dedans. Mais c'est un joueur qui, par sa technique, par son dribble, par sa qualité de première touche de balle, obtient beaucoup de fautes. Et ça, aujourd'hui, si on a un bon tireur de coup franc à l'Olympique Lyonnais, ce qui n'est pas le cas, à part peut-être Memphis, mais il va falloir qu'il s'y mette un peu plus. Ça, c'est intéressant. C'est une vraie qualité. Puis c'est un joueur qui donne tout. Et il a dit aussi une autre chose, Dani Ceballos, il a dit « Je ne referai pas une année où je ne joue pas ». Il en est conscient. Aujourd'hui, il a un peu le cul entre deux chaises, excusez-moi de parler ainsi, entre son désir de réussir encore au Real Madrid et surtout sur le fait d'évoluer en tant que footballeur. Parce qu'à 22 ans, on est déjà sur un tournant de carrière, on est déjà sur la pente ascendante d'un footballeur. Donc il est entre le désir de réussir au Real Madrid et aller prendre du temps de jeu ailleurs et montrer tout l'étendue de son talent. Ça c'est une chose. Et aujourd'hui, peut-être, selon ce que lui dira Zinedine Zidane, peut-être que Dani Ceballos sera ouvert à aller dans un grand club européen, parce qu'il le dit, il n'a pas peur de le dire, c'est quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui. Dani Ceballos, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Il dit les choses clairement, ça peut lui porter préjudice, mais il dit les choses. Il dit qu'il est capable de réussir dans un très grand club européen. Oui, pourquoi pas, c'est vrai qu'il en a le talent. Il y en a qui faisaient référence, quand il était au Betis Séville, au nouveau Iniesta. Au nouveau Iniesta, tant sa qualité technique, de vision de jeu, d'élégance, sautait aux yeux. Et oui, si vous n'avez jamais vu Dani Ceballos, je vous invite à regarder des vidéos sur lui. C'est assez incroyable. C'est vrai qu'il a cette élégance balle au pied. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui coince, parce que il n'a pas réussi à faire son trou au Real Madrid. Pourtant, franchement, sur le papier et même quand on le voit jouer, il a quelque chose, ce joueur. Il a quelque chose. Alors, bien sûr, vous avez des Modric, vous avez une concurrence qui est infernale du côté du Real Madrid, mais c'était, je pense, l'année ou jamais pour lui, dans cette année de transition au Real, de faire quelque chose et de se montrer, ce qu'il n'a pas pu faire. Alors, est-ce que c'est par rapport à un comportement, à des déclarations qui ne passent pas forcément? Est-ce que c'est aussi dans le vestiaire madrilène où il a un petit peu pris de la place, où il a un peu le boulard, où il se met un peu trop en avant? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui coince. Donc c'est un joueur qui serait intéressant, je pense, pour l'Olympique Lyonnais, de par ce qu'il pourrait apporter en termes de grinta. Ça me fait penser vraiment à Mariano Diaz. Et puis c'est un jeune joueur qui a connu surtout un très grand club, le Real Madrid, et un club comme le Betis Séville, dont la philosophie de jeu a toujours été de jouer à l'espagnol, si je puis dire, passe courte, tiki-taka. Bon, on n'est pas au Barça, mais en tout cas, il y a toujours eu cette culture au Betis Séville du beau jeu, de l'envie de relancer proprement, bien évidemment, d'essayer de faire du spectacle aussi quand c'est possible de le faire. Voilà, alors c'est pour ça, moi je le verrais bien à l'Olympique Lyonnais, il serait très bien. Alors comment le faire jouer?
en tant que relayeur peut-être, même peut-être un cran plus haut sur le terrain. Est-ce que ça pourrait être une recrue en cas de départ de soit de Memphis, parce qu'il est capable de jouer milieu gauche, soit meneur de jeu, parce qu'il est aussi capable de jouer meneur de jeu. Sa clause libératoire est très élevée, elle est de 30 millions d'euros. D'ailleurs, c'est ce qu'il se disait, il disait en interview à Radio Marca, vu ma clause de départ, il n'y aura peut-être pas beaucoup de clubs intéressés, c'est pour ça que je vais rester au Real. Mais voilà, on sait qu'une clause, bien sûr, si un club le veut, il va falloir qu'il paye la clause, mais avec peut-être de la négociation, peut-être avec un prêt avec option d'achat, ça peut le faire aussi. Donc oui, cette rumeur, elle me paraît intéressante. Alors je ne sais pas si c'est crédible ou pas, mais le joueur en lui-même, j'apprécie énormément. Je pense que c'est ce style de joueur qu'il nous faut à l'OL, qui nous ferait peut-être aussi passer un cap et qui lui aussi permettrait d'évoluer, qui lui permet de gravir les échelons comme il le voudrait, peut-être de retrouver la sélection espagnole qu'il a côtoyée d'un petit peu plus près. Il a joué qu'un match, je crois qu'il est rentré en jeu, oui, c'est sa seule sélection. Donc voilà, il y a tout à y gagner pour Dani Ceballos, mais on aura, je pense, beaucoup de concurrence. On aura une concurrence de clubs espagnols, on aura une concurrence peut-être de clubs anglais. Voilà, l'OL, c'est toujours le même souci quand on va chercher des joueurs à fort potentiel et des joueurs qui ont surtout joué dans des grands clubs comme le Real Madrid. C'est qu'aujourd'hui, aller les chercher avec la concurrence qu'il y a, il faudra mettre en avant quelque chose de plus. Peut-être que la Ligue des Champions, aujourd'hui, ça peut être un déclic pour un joueur comme Dani Ceballos. Mais le risque aussi, c'est que ce soit un joueur qui utilise l'Olympique Lyonnais comme un tremplin, surtout si il y a une clause de rachat ou si c'est un prêt sans option d'achat, ou bref, le Real Madrid peut mettre son veto. Mais voilà, moi ce que j'en pense de Dani Ceballos, très très bon joueur. Je trouve vraiment ça serait pile poil dans ce qu'il nous faudrait, peut-être même pour jouer derrière les attaquants, c'est tout simplement. Alors je sais que le 4-3-3 prôné par Silvinho, c'est un 4-3-3 avec point de basse et puis deux relayeurs devant, mais pourquoi pas l'associer par exemple à Tanguy Ndombele, parce que les nouvelles de Tanguy Ndombele, elles sont plutôt pas mal, On s'oriente peut-être vers le souhait de Tanguy de rester à Lyon. Et ça c'est une très très bonne chose que Tanguy Ndombele reste à Lyon pour avant tout jouer l'Euro 2020, parce que s'il part dans un grand club, il y a adaptation, il y a aussi une place de titulaire à trouver. Donc moi je trouve que c'est une très très bonne nouvelle, si en tout cas ça se met comme ça, parce que Tanguy Ndombele, bien évidemment, c'est un de nos joueurs clés, c'est un joueur majeur de notre équipe, et s'il a envie de faire l'Euro, il va se donner à fond dans un nouveau projet. Donc vraiment je suis content, mais rien d'officiel, les gones, c'est ce qui se murmure en tout cas. Voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de la rumeur Dani Ceballos, dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse bien évidemment. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne piste ou pas? Est-ce qu'on doit mettre ces 30 millions d'euros? Est-ce qu'on doit négocier avec le Real Madrid pour le faire venir à tout prix? Dites-moi tout en commentaire les gones. Merci à vous bien évidemment de me suivre de plus en plus nombreux. Et merci de tous vos messages parce que j'en reçois de plus en plus, ça me fait chaud au cœur. J'espère vraiment que cette chaîne vous plaît. Elle est pour vous, elle est pour créer le débat, elle est pour parler de l'actualité de notre club. Bien évidemment, regardez, sympa ça. C'est un peu plus reposant que la ville. Et en plus, c'est entre deux orages. Allez, à très vite les gones. Ciao, ciao.